Salut à tous chers hairdressers, aujourd'hui on va se faire plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, une vidéo test cordage. Alors aujourd'hui on a une corde à linge tout simplement, acheté en grande surface, d'une jauge à peu près équivalente à une jauge 4 de 2,46 mm. Je ne l'ai pas mesuré mais ça doit être à peu près ça. Donc on va tester ça tout de suite. Première impression là, ce que je peux vous dire, déjà ça tient la tension et j'ai pu le corder normalement. Et c'est tellement large en fait, j'ai l'impression d'avoir un jouet, j'ai l'impression d'avoir une raquette et que je suis un Playmobil, réellement. C'est très très drôle la sensation, rien qu'au toucher. Donc voilà, tout de suite je vous mets des images du cordage et ensuite on se retrouve sur le terrain pour le test. Impression post-test fond de cours. Je sens très bien le chop avec, enfin c'est le seul truc que je sens bien. Mais en même temps c'est le seul coup que en général je sens bien. Donc bon, voilà, quoi d'autre? Ça se voit peut-être pas mais j'ai beaucoup de vent d'eau donc des fois c'est un peu chaud. Mais bon, on va passer au...
match. C'est assez... Après, comme souvent, c'est assez facile de voler. Parce que la volée, en soi, c'est pas compliqué. Tu as le timing un peu ouvert vers le haut. Donc avec à peu près n'importe quoi, la balle va remonter et tu vas réussir à voler dans le terrain. Cependant, c'est franchement pas mal, tu arrives à mettre un peu d'effet. Et mention spéciale pour les smash, où j'en ai pas raté, hein. J'en ai pas fait des masses. Mais malgré le vent de face et tout, j'ai pas de manque de puissance qui fait que la balle va dans le fil ou quoi. Ça, franchement, ça marche. Au match, ça marche. Donc voilà, next et service maintenant. Ça jaillit un petit peu, hein. Après le test, qu'est-ce que je peux vous dire, en fait, c'est comme on peut s'y attendre. On est proche d'un cordage de tennis dans le sens où il y a une gaine à l'extérieur qui est assez souple mais rigide. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et au final, donc, c'est comme un cordage de tennis. Plus on augmente l'épaisseur, plus ça va être, j'allais dire doux, pas forcément doux, mais moins ça va partir. J'ai hésité avec le terme feutré, mais c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, moins ça va partir. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe avec ça. C'est-à-dire que comme c'est très épais, le vent qui ne me lâche pas, bah, ça part pas très bien de la raquette. Sauf, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais pour les volets et tout, où il suffit d'avoir le timing incliné vers le haut. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai été obligé d'enlever les joncs. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, il n'y a plus les joncs sur la raquette, plus le bumper non plus. Parce que forcément, comme c'est trop large, sinon ça ne passait pas. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a quelques endroits où c'est un petit peu endommagé. On voit l'intérieur. L'intérieur d'ailleurs c'est du fil en plastique. Niveau poids, on est 4-5 grammes plus lourd qu'un cordage classique. Voilà, donc on est à peu près entre 20-25 grammes approximativement. Là où un cordage classique on est entre 15 et 20. Bon, on a fini ce petit débrief. Donc bilan, c'est jouable, mais c'est pas fou, comme beaucoup de choses. Et je vais vous laisser sur un tie break avec ça pour voir si je suis capable de gagner des points, tout simplement. Allez, à bientôt. Bon, quête annexe, récupérer la balle. J'arrive en sautant là. Elle est plus dehors que dedans.